Bonjour chers enfants, aujourd'hui je vais vous lire et vous expliquer une belle histoire. Elle s'appelle La lampe magique d'Aladin. Je vous ai aussi préparé quelques mots que j'ai trouvés qui sont un peu difficiles à comprendre. Je vais les présenter en cours de la lecture. On commence. Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Aladin. Cet homme était beau, mais très pauvre. Pauvre, c'est le contraire de riche, c'est quelqu'un qui n'a pas assez d'argent. À cette époque, le sultan voulait absolument trouver un mari à sa fille, la princesse Jasmine, vu qu'elle avait atteint 18 ans. La loi du pays décrétait qu'elle devait se marier avec un prince comme elle. Décréter, ça veut dire ordonner, annoncer quelque chose avec autorité. Marsoum. Le sultan dit à sa fille: « Dans 3 jours aura lieu ton anniversaire et tu devras choisir un prince pour te marier. » Jasmine s'écria: « Cette loi est injuste. Je ne marierai point avec quelqu'un qui ne m'aime pas. » Injuste, c'est illégal. Ayant dit cela, Jasmine échafauda un plan pour fuguer durant la nuit. Échafauder, ça veut dire préparer. Fuguer, ici il manque un U, s'enfuir. On peut dire que, ayant dit cela, Jasmine prépara un plan pour s'enfuir durant la nuit. Le matin, elle se déguisa en bonne et escalada la muraille du palais. Déguiser, c'est se vêtir de manière à se rendre méconnaissable. Bonne, c'est une servante. Après, elle se fraya le chemin dans le marché public. Alors avant ça, escalada, ça veut dire grimper. Muraille, c'est le mur de clôture ou bien une clôture. Frayer. On a le mot frayer. Elle se fraya un chemin dans le marché public. Elle établit ou bien elle prend, tout simplement, elle prend un chemin dans le marché public. Chemin faisant, Jasmine aperçut un petit enfant affamé. Affamé, qui meurt de faim, qui a beaucoup faim. Elle prit une pomme et la lui avait donnée sans l'avoir achetée au préalable. Au préalable, ça veut dire auparavant. Elle a donné cette pomme à ce petit garçon affamé sans l'avoir achetée. Au secours, aux voleuses de pommes. À ce moment-là, Aladin passait et se précipita vers Jasmine pour la sauver. Aladin emmena la princesse au grenier où il vivait. Il tomba amoureux d'elle du premier regard. Tout à coup, les gardes assaillirent les lieux et captivèrent Aladin. Assaillir, ça veut dire attaquer. Jasmine, ayant enlevé son déguisement, cria: « Par l'ordre de la princesse, libérez-le !» Aladin ne croyait pas ses oreilles. Il répétait: « Hébété, la princesse ?» Hébété, ça veut dire étonné. Il était très étonné.
Aladin fut libéré et Jasmine retourna au palais parental. Aladin sortit de son hébétement, son étonnement, quand son oncle, le chercheur de trésors, lui demanda de l'accompagner. Il allait déterrer un trésor qui se trouvait dans quelque lointaine grotte. Alors, déterrer, ça veut dire faire sortir. Une grotte, c'est une caverne. Ayant empoigné, il allait déterrer un trésor qui se trouvait dans quelque lointaine grotte. Quand Aladin fut descendu à la grotte, il trouva une lampe. On va voir de quelle lampe il s'agit. Ayant empoigné la lampe, un génie en sortit et le remercia de l'avoir affranchi de sa prison. Ici, je vous ai préparé quelques mots. Alors, empoigner, ça veut dire prendre. Ayant pris la lampe, un génie, un esprit ou bien un démon en sortit et le remercia de l'avoir affranchi, de l'avoir libéré de sa prison. Le génie dit à Aladin, « Tous tes vœux te seront exaucés. » Exaucer, ça veut dire accomplir ou bien accorder. Après qu'Aladin fut sorti de la grotte, il voulut demander la main de la princesse Jasmine. En même temps, le vizir était d'accord avec le sultan pour que son fils épousait Jasmine. Le vizir, c'est... avant le vizir, j'ai ici le mot exaucer. Alors, tous tes vœux te seront exaucés. Exaucer, accomplir ou bien accorder. Le vizir, c'est tout simplement le premier ministre. Pendant les noces, Aladin demanda au génie de faire du fils du vizir un fou extravagant devant la princesse. Son vœu fut exaucé et le mariage annulé. Extravagant, c'est étrange ou bien absurde. Alors, qu'est-ce que Aladin a demandé? Il a demandé au génie de transformer ou bien de faire sorte que le fils du vizir soit un fou étrange ou bien absurde. Ses vœux sont exaucés, accomplis. Et le mariage s'est annulé. Aladin demanda au génie beaucoup d'argent et plein de cadeaux, ce qu'il lui donna aussitôt. Aladin emmena l'argent et les cadeaux à la princesse pour la demander en mariage. Le sultan demanda à Aladin de bâtir. De bâtir, ça veut dire construire. Bâtir, c'est construire. De bâtir un palais pour sa fille. Aladin le bâtit avec l'aide, bien sûr, du génie, qu'il exécutait tous ses vœux et il se maria à la princesse Jasmine en fin de compte. Après une année, l'oncle d'Aladin sut que son neveu avait trouvé une lampe magique et l'avait utilisée pour accomplir ses vœux tout seul. L'oncle se déguisa en marchand ambulant. Ambulant, c'est quelqu'un qui se déplace d'un lieu à l'autre, c'est un voyageur. C'est un vendeur voyageur. L'oncle
se déguisa en marchand, bien en marchand voyageur qui troquait les vieilles choses contre les neuves. Troquer, c'est échanger. Quand Jasmine vit que la lampe d'Aladin était délabrée, ça veut dire c'est en mauvais état. Elle l'a pris au marchand et l'a échangée par une lampe neuve. L'oncle prit l'ancienne lampe et lui donna une nouvelle. Quand Aladin connut l'histoire, il sombra dans une énorme tristesse. Il sombra, ça veut dire il coulait dans une énorme tristesse. Aladin se rendit chez son oncle et demanda le pardon, mais son oncle refusa. Pendant ce moment, il déroba furtivement la lampe sans que son oncle s'en rendait compte et dit ensuite « La lampe est de nouveau dans les mains de son possesseur. » Alors, déroba, ça veut dire il vola. Il vola furtivement en cachette. Alors, il vola en cachette la lampe et dit que la lampe est revenue dans les mains de son possesseur. Aussitôt, l'oncle d'Aladin tomba par terre en répétant « Je suis foutu, je suis perdu, je suis foutu ». Aladin regagna sa maison et dit à sa femme qu'il n'était plus en danger. La princesse sourit alors et demanda à Aladin de jeter la lampe, de se débarrasser de cette lampe et de la jeter très loin et s'en remettre à sa force et son esprit pour réaliser ses rêves et exaucer ses vœux. Aladin fit aussitôt ce que sa femme lui demanda de faire et le couple continue à vivre dans la joie et dans le bonheur. J'espère que vous avez bien compris et que la vidéo vous a plu. À très bientôt.